Les répétitions commencent. Chaque dimanche, les candidates se retrouvent pour préparer la grande finale. Prise en main par différents professionnels, cosmétologues, coachs de vie, chorégraphes ou maquilleurs, ils répondent tous présents pour les aider à réveiller la diva qui sommeille en chacune d'elles. Allure, look, personnalité, charme, originalité, photogénie, beauté, glamour. Premier concours prestigieux du relooking en France qui sublime toutes les femmes. À la clé, un shooting glamour à New York. Qui sera la prochaine Be Fabulous? Les candidates sélectionnées se rencontrent enfin en attendant l'arrivée du premier intervenant. Bonjour, mon nom c'est Landry Gisbert, donc Guise ou sinon Dragon's Lady, c'est mon nom de scène. Voilà, je suis à la base, j'ai commencé par la danse et après en tant que chorégraphe. Je travaille avec Reda, qui est un chorégraphe assez connu. Je travaille avec Blanca Lee, qui est aussi une chorégraphe contemporain. J'ai travaillé aussi en Espagne en tant que chorégraphe de la tournée Mundo Stress. J'ai travaillé, ouais, j'ai fait ça. En fait, et en même temps, je donne des cours aussi dans des MJC, des choses comme ça, parce que je n'ai pas. Ce que j'aime, moi, c'est surtout, comme je vous dis, l'échange. Donc, ça veut dire que je ne vais pas le dire, de dire oui, ce projet, il est mieux que celui-là. C'est vraiment ce qui vient par le cœur. Ce qu'on va faire avec moi, là, aujourd'hui, surtout, c'est apprendre à se connaître, d'accord? Parce que ce qui est important, c'est déjà, quand on dit apprendre à se connaître et apprendre à vous connaître aussi. Parce que, bon, nous sommes des femmes, les complexes, arriver à justement camoufler tous ces complexes, à être sûr de soi parce que c'est un concours. Donc qui dit concours dit challenge. Donc le challenge, avant d'être sur un challenge face au public, c'est face à vous-même. D'accord, vous voulez gagner, il y a le gain, bien sûr, hein, il faut gagner, ça c'est un concours. Mais en même temps, pour vous aussi de sortir avec quelque chose en plus. De pas se dire ouais j'ai fait ça et après ouais j'ai de belles photos, quoi que ce soit. Non, intérieurement aussi, il faut qu'il y ait quelque chose qui se dégage. Une certaine maturité de quelque chose, d'accord? Donc on va le chercher ensemble et voilà quoi, let's go. On enlève les chaises. Après le discours de Guise, la préparation physique commence. On lâche tout dans la salle de danse. Hein. On lâche, allez on lâche. Là maintenant on va prendre des points et on va taper. La dernière. Les mollets, tout ça, tout ça. Ce que vous êtes en train de vivre là, c'est une expérience assez forte, non? On est bien d'accord, mais en tant que femme, la femme c'est quoi? C'est un challenge. Aujourd'hui, vous êtes là pour quoi? Vous croyez que vous êtes là pour New York? Non, pour représenter les autres femmes qui sont belles comme nous, qui se retrouvent. Oui, mais est-ce que toi, tu as assez confiance en toi pour que je te dise, viens, je te prends par la main et je te mets au milieu du nom, là, c'est que tu Non, du tout, mais justement, c'est l'occasion pour les femmes qui n'ont pas confiance en elles, de se projeter et à travers nous, de voir que tout est possible. Commence! Anaïs, on n'oublie pas ce que j'ai dit. Allez! Votre gamme est un peu flatue, hein. Laura, allez. Ok. Et lâchez tout. Chaque semaine, vous aurez droit à lâcher. Ça va aller crescendo, d'accord? Aujourd'hui, je suis gentille. Après,
Le dragon va venir. Non mais c'est ça, en fait c'est qu'il faut vraiment qu'on partage. Allez, on est parti. Allez, les enfants. Allez. Après la danse, place aux nouveaux intervenants. Donc, je m'appelle Leslie Carambeau. Je suis cosmétologue depuis 22 ans maintenant. Donc, je suis spécialisée dans la cosmétique dite ethnique, même si je trouve que le mot est un peu galvaudé et que ça ne veut rien dire. On est tous ethniques, hein, qu'on soit caucasien, noir, asiatique, etc. Mais bon. Donc c'est comme ça qu'on, dans le monde de la cosmétique, on appelle les cosmétiques dédiées aux peaux colorées, qu'elles soient mates à foncées. Donc on m'a dit de faire un atelier avec de charmantes jeunes femmes de tout type, donc ça c'est très intéressant. Donc je vais vous laisser vous présenter pour que je vous connaisse un peu mieux. Moi c'est Awa, j'ai 22 ans, je suis d'origine malienne. J'ai pas d'origine comme toi, t'as de la chance. Et moi, ce que je fais tous les matins et les soirs, c'est que je me lave la peau avec un savon nettoyant spécial pour le visage. C'est au bambou. Je sais pas si c'est bien ou pas pour la peau. Et deux fois par semaine, je me fais un gommage avec. C'est le même produit, c'est la même gamme. C'est à base de bambou aussi. Il y a des petits grains de bambou. D'accord. Et je l'hydrate avec une crème à base d'aloe vera. Ma routine à moi, elle est très simple, hein, c'est nettoyage tous les jours, matin et soir, du quotidien. Une eau micellaire en général, mais l'eau micellaire, bizarrement, moi je l'utilise pour me démaquiller. Et j'utilise une bombe minérale parce que l'eau calcaire a tendance justement à accentuer les problématiques de peau. Et par contre, je ne fais pas de gommage à grains. Je ne fais que des gommages enzymatiques. Parce que quand vous avez des boutons, il vaut mieux éviter de faire des gommages à grains parce que les grains vont... l'exfoliation à grains, même si ce sont des grains très doux, hein, va exciter le bouton. Et donc, si c'est des boutons qui sont déjà inflammatoires, donc rouges, etc., ça va amplifier l'inflammation et donc devenir kystique. Donc l'anti-tache, pour les peaux colorées, c'est quand même un produit qui est très important dans votre trousse d'entretien de la peau. Alors bien sûr, il faut savoir quel type d'anti-tache il faut utiliser. Je ne parle pas de produits blanchissants, hein, je parle d'unifiants, de produits anti-taches pigmentaires qu'on utilise uniquement le soir, jamais la journée, parce que quasiment tous les anti-taches, dans les ingrédients qu'ils ont, sont photosensibilisants, donc sont sensibles à la lumière et donc occasionnent des... Si vous les mettez et que vous ne mettez pas de protection solaire, la journée, vous aurez vos taches qui vont obscurcir, donc ce qui ne vous arrange pas puisque vous êtes censé utiliser un anti-tache pour le faire disparaître. Leslie Carambeau laisse la place à Monica Bibalou, la make-up artiste. Et avant de mettre un fond de teint, il est essentiel de s'hydrater. Je ne sais pas si tout le monde s'hydrate parce que souvent j'entends des personnes qui disent non, je mets pas de crème, je mets directement mon fond de teint. Non. De nos jours, il y a des crèmes teintées, ça aide. Mais c'est vrai que si on utilise un fond de teint, il vaut mieux mettre de la crème avant. Bon, là, je vais mettre au pinceau, mais vous le faites à la main, à la maison, j'imagine. Amuse-toi. Il arrive aussi d'avoir, du coup, des différences de couleur, de coloration, surtout chez les peaux métisses, c'est black.
Donc l'idéal, pour le meilleur des tests, c'est de regarder la couleur qu'on a sur le buste pour rééquilibrer, tout simplement. Parce que moi, je sais que j'ai 2 couleurs sur mon visage. J'ai une partie du front qui est plus foncée, autour de la bouche plus foncée. Ici, c'est un peu plus clair. Donc si je commence à mettre cette couleur-là, on va voir que mon teint est légèrement plus foncé. Donc ça ne va pas le faire, ça ne fera pas du coup un fini naturel. Faites gaffe. Alors donc moi, je m'appelle Sandrine Mauger. Je suis love coach essentiellement, mais life coach aussi. Pourquoi j'ai choisi le love coaching, moi? Parce que pour moi, je pense que l'amour, c'est le tout. D'accord? Mais aujourd'hui, on va pas parler de love coach, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour faire un coaching de vie. Donc ça va être très rapide et j'essaierai d'être courte, ce qui est dommage pour vous, mesdames, qui vont partir. Je disais que on allait travailler sur les énergies. Et avant de travailler sur les énergies, je disais que le physique était très important, mais aussi les énergies étaient capitales. Donc, je pense que si vous êtes à cette émission, Bifabulous, c'est parce que, quelque part, vous voulez être fabuleuse à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Pourquoi je vous ai fait prendre une feuille? C'est d'ailleurs pour savoir pourquoi vous êtes là. Quel est votre objectif? Parce que sans objectif, on a beau dire, on ne sait pas où on va. Et on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas être, non seulement changé, mais en plus être heureux. Donc, en 5 minutes, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, de dire très rapidement quel est votre objectif sous 2 mois ou 6 mois. Tu m'aimes pas? Vous l'écrire parce que, en écrivant votre objectif, c'est comme si vous vous faites un serment. Parce que le dire dans la tête, c'est pas suffisant. J'aimerais ouvrir ma société avec mon mari. D'accord. Et du coup, mon premier objectif, c'est mon objectif pro. J'aimerais trouver changer de travail, être dans un travail où je suis épanouie, un métier de passion, artistique ou relations humaines. Et le deuxième objectif, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais qui soit mon bras droit, parce que je suis très difficile, donc j'aimerais que la personne soit plus ou moins à mon niveau, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Donc le mari, on l'a pas encore. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que c'est clair ce qu'elle veut. À partir du moment que tu fais la chose avec passion, d'accord, que tu as une femme devant toi, que tu vas relooker, que tu vas transformer et que tu le fais avec passion, tu vas donner ton amour, tu vas donner ton temps, ça ne peut être que bien. Parce que tu le fais avec passion, tu le fais avec amour. Tout n'est qu'amour, tout n'est qu'énergie. Et ton chéri, si tu le rencontres pas tout de suite, parce que tu te donnes, par contre j'ai de mauvaises nouvelles à t'annoncer, tu te donnes des limites en disant je veux que mon mari travaille avec moi. Tu sais pas, il y a un type, peut-être qu'il est là depuis longtemps, que c'est peut-être l'homme de ta vie, mais tu as tellement dit que tu veux qu'il travaille avec toi que tu l'as même pas vu. Mais oui, tu vois? Donc ne te mets pas de limite en te disant je veux qu'il travaille avec moi. Dis, moi, je pense que ce qui est un peu important, c'est que tu décrives le style d'homme que tu veux. Comment il va être? Est-ce que tu veux qu'il soit aimant? Est-ce que tu veux qu'il soit, comment dirais-je, quelqu'un de sérieux? Est-ce que tu veux qu'il soit quelqu'un... Tu vois, il y a plein d'autres critères pour sélectionner un homme. C'est mon domaine, tu vois. Moi, c'est passionnant. Pour moi, c'est mon domaine. Il y a plein d'autres critères pour sélectionner, si tu veux, l'être aimé, que de dire « je veux qu'il travaille avec moi ». Parce que il passe à côté de toi, tu sais même pas. Tu le vois dans le métro, tu sais même pas que c'est lui. Tu ne sais pas d'où l'être cher peut arriver. Tu n'en sais rien. Après les conseils, vient l'heure d'apprendre les chorégraphies du défilé. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dès que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui arrive, il faut que vous partiez déjà, et qu'il y ait des croisements. On reprend les places initiales. Allez. 6, 7 et... Dans le prochain épisode, c'est l'heure du relooking. Pour la première fois, les candidates seront confrontées à une nouvelle image d'elles-mêmes. Seront-elles prêtes à l'accepter ? Je sors de la journée relooking aujourd'hui et voilà, ça... J'étais un peu choquée en fait en voyant le résultat. I will come to river.